Bien, mesdames et seigneurs, que Dieu vous bénisse abondamment. Vous remarquez que nous avons changé de décor. Nous sommes toujours en train de continuer avec notre émission qui a comme thème Ebenezer. Alors, toujours avec le révérend pasteur Daniel. Pasteur, je vous salue encore. Bon après-midi ou bonjour, ça dépend. Merci docteur Philippe, Oui. à nos téléspectateurs, puisque nous avons changé de décor, mais c'est la même émission, Ouais. mais qui est répartie en deux émissions. Ok. C'est le même thème, réparti en deux émissions, donc ça n'empêche que nous puissions le saluer et le bénir, parce que vous voyez que à la télé, il y a un temps qui est fixé. Oui. Notre émission, c'est 40 minutes. Ok. Donc, ça peut faire qu'un thème, nous le travaillons pendant 80 minutes, ce qui fait des émissions. Voilà pourquoi on a changé les cadres, mais le même thème d'Ebenezer. Donc, nous vous saluons et merci d'être là pour nous. Merci beaucoup. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes en train de parler d'Ebenezer. Le pasteur nous a parlé. On ne saura pas revenir sur tout ce que le pasteur nous a parlé. Ça sera une 4e émission. Mais pasteur, moi, j'aurais préféré qu'on puisse faire un petit rappel pour ceux qui nous prennent diffusion en cours. Parce que vous nous avez parlé du tout dernier point avant qu'on prenne les points qui vont suivre après, pour que vous puissiez comprendre Ebenezer dans toute sa totalité. Quelles sont les révélations qui sont cachées par rapport à ça. Mais vous nous avez parlé de conséquences, les conséquences dans la vie de ceux qui sont ingrats envers le Seigneur. Alors, je ne sais pas si vous pouvez revenir là-dessus, même rapidement, question qu'on avance avec l'émission, pasteur. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alors, je fais carrément dans peu de temps les résumés de tout. Ok. Nous sommes, je crois, à la 4e émission d'Ebenezer. Oui. Nous sommes au stade d'Ebenezer comme révélation. C'est que nous allons même continuer aujourd'hui ou dans cette émission. En lisant 2 Corinthiens chapitre 12, le verset 8, là, nous trouvons Paul qui est en train de donner les témoignages de sa prière, qui est en train de révéler à l'Église qu'il avait un problème, qu'il avait une épreuve, une maladie, et qu'il a prié 3 fois pour que Dieu le guérisse, mais Dieu ne l'avait pas guéri. Il demandait la guérison, pourquoi? Premièrement parce que aucun homme sur la terre ne peut pas demander la guérison pendant qu'il est malade, ne peut pas demander la délivrance pendant qu'il est dans les épreuves. La deuxième des choses, c'est que Paul était un canal de délivrance et de guérison pour les autres. Donc c'était aussi normal pour lui en tant qu'humain de demander les miracles parce qu'il voyait Dieu opérer des miracles et guérir les gens par lui. Donc c'était une requête d'après lui légitime. Il demandait au Dieu qui guérissait les autres de les guérir. Mais Dieu lui a dit, Dieu lui a ouvert les yeux, Dieu lui a répondu que non, sa grâce suffisait dans la vie de Paul. Par la réponse de Dieu, Paul a compris que c'était la vérité. Quand nous regardons même des apôtres qui étaient autour de Jésus, et quand nous regardons Paul, la manière qu'il a travaillé, l'intelligence qu'il avait, les miracles qu'il a opérés, les mystères qu'il a révélés, Paul a fini par comprendre que la grâce de Dieu dans sa vie était de loin supérieure à la guérison qu'il cherchait. Ce qui fait que, à cause de la grâce de Dieu, il a minimisé la guérison. Il n'a plus prié pour la 4e fois. Et même la réponse que Dieu lui a donnée, ça ne l'avait pas fâché. Pour lui, c'était la réponse de Dieu. Il a aimé ça parce que la révélation de Dieu de la grâce, sur la grâce, était tellement grande, utile, importante dans sa vie que c'est qu'il cherchait. Vous voyez, donc, ici c'est pour dire, quand notre esprit est ouvert, quand nous avons la révélation de Dieu, nous pouvons découvrir dans notre vie la grâce ou autre chose que Dieu opère. Ça peut nous consoler, ça peut nous combler plus que ce que nous cherchons. Parce que l'exaucement, ce n'est pas nécessairement l'obtention de ce que nous cherchons, mais c'est l'obtention de ce que Dieu a prévu que nous puissions avoir. Donc voilà. Maintenant,
Qu'est-ce qui fait que les gens Au lieu d'avoir ont la l'esprit révélation. fermé Voilà. à la révélation? Oui. Lamentation de Jérémie chapitre 3. Premièrement, c'est parce que les gens ne regardent qu'à la misère. Oui. Les gens ne regardent qu'à la solution qu'ils cherchent. Les gens ne regardent qu'à leurs requêtes. Ce qui fait qu'il y a des gens dans la vie, à cause de leurs requêtes, puisqu'ils ont des problèmes, qui n'ont pas de solution, pour eux, ils n'ont jamais eu de solution, ce qui est faux. Personne ne peut conclure que Dieu n'a jamais agi dans sa vie. Oui. Mais puisque les gens sont tellement accrochés au miracle qu'ils cherchent, pour eux n'a jamais fait. Et quelqu'un qui ne regarde qu'à son problème, comme Jérémie qui disait, quand je regarde, quand je pense à ma misère, mon âme est abattue au-dedans de moi. C'est comme ça que les gens qui regardent à leur misère, à leurs problèmes, ils ont le cœur brisé, ils ont le cœur abattu et ils seront toujours dans les satisfactions. Et ça bloque leur esprit et par conséquent, ils ne peuvent pas recevoir la révélation. Ça, c'est la première cause. La deuxième, il y en a beaucoup, mais je parle sur une deuxième qui est importante. C'est le fait de ne pas bien voir dans la souffrance. Dans la souffrance. Puisque si on ne voit pas avec l'œil de Dieu dans la souffrance, Ouais. on verra la souffrance comme souffrance. Or, quand on regarde avec l'œil de Dieu, on verra dans la souffrance la main de Dieu. C'est pour ça que Jérémie dit, mais voici ce que je repasse dans mon cœur qui me donne de l'espérance. Ouais. En d'autres termes, qui me guérit, qui enlève dans ma vie l'esprit abattu. Abattu. C'est quoi? Qui me Ce donne de sont l'espérance. De l'espérance. Ce sont les bontés de Dieu. Oui. Les bontés ici, ce ne sont pas les bontés prophétiques. Ça veut dire, ce n'est pas que non, je suis en train d'espérer. Ce ne sont Comme pas des Job bontés le à disait. venir. Ce ne sont pas les bontés à venir, comme Oui. Job le disait en Job chapitre 19, je crois le verset 26 et Oui. 27, là où il dit, quand bien même ma chair sera détruite, je verrai Dieu, Oui. mes yeux le verront. Ça, c'est dans la dimension de la foi. Oui. Là, c'est dans quelqu'un qui voit dans l'avenir. Mais ici, Jérémie n'a pas vu dans l'avenir. Jérémie a vu dans le passé. Il a vu dans le futur. Il s'est rendu compte qu'à chaque moment que la souffrance s'élevait, on lui mettait du poison, la bonté de Dieu était là. C'est ce qui fait que malgré qu'il parle du poison, mais il est en vie. Il est en vie. Il n'est pas mort. Oui. Quelqu'un d'autre ne peut pas parler puisqu'il est déjà mort. Oui. Donc quand il se rend compte que non, malgré le poison, mais Dieu m'a délivré, il considère que Dieu était présent à chaque circonstance malheureuse. Et il bénit le Seigneur. Amen. Et ça le guérit. Il enlève l'amertume, il enlève le souci. Ça, c'est très, très important. Oui. Exode chapitre 15, le verset 22. Israël J'ai est en j'ai train- beaucoup aimé cette partie. Hein? cette partie. Voilà. Expliquez-nous un peu bien ces Exode versets. chapitre 25, le verset 22. Oui. Israël, d'abord, pense, comme beaucoup de chrétiens, qui pensent que dans la marche avec Dieu, ils ne vont rencontrer que le miel. Non, non. Dans la marche avec Dieu, même votre pensée, même vos déclarations, Ouais. ce ne sont pas ça qui va vous frayer le chemin de ce que vous voulez. Je suis enfant de Dieu, je suis la tête. Il y a des gens qui vous disent, non, moi je ne verrai jamais la souffrance. Ça, ce sont des fausses déclarations. Il y a des gens qui pensent que non, puisqu'il est chrétien, il ne tombera jamais malade. Moi, j'ai des gens, il y a des années qui me déclaraient qu'ils ne pouvaient jamais prendre des produits. Mais moi, je leur disais, puisque nous sommes sur la terre, puisqu'il y a des moustiques, puisque nous sommes dans un environnement qui n'est pas toujours propre, Ouais. mais quelle que soit votre onction, vous pouvez tomber malade. Ouais. Mais aujourd'hui, pendant que je vous parle, ces gens sont en train de prendre des produits. Ils sont en train de prendre des produits. Mais alors que dans le passé, ils faisaient des déclarations de foi. Moi, je ne peux pas tomber malade. Moi, je ne peux pas tomber malade. Oui. J'ai vu un homme de Dieu qui a déclaré sur quelqu'un, tu ne mourras Tu pas. ne mourras pas. À moins Ah. que Dieu ne m'a pas appelé. Pasteur, ça c'est une déclaration de foi ou, À moins que Dieu ne m'a pas appelé. ou c'est une déclaration de zèle. Mais je t'informe que le monsieur était mort. Vous voyez, ça, ce sont des déclarations sentimentales. Oui. Donc les gens qui prient pensent Oui. que non, puisqu'ils ont Dieu, puisqu'ils craignent Dieu, puisqu'ils prient, tout ce qu'ils déclarent, c'est ce que Dieu suit. Non. Tu peux avoir l'onction jusqu'aux dents, mais tu rencontreras les problèmes et les difficultés. Oui. Et d'ailleurs, il n'y a pas la marche avec Dieu sans rencontrer les problèmes, puisque c'est au travers des problèmes que Dieu se manifeste.
C'est comme ça qu'Israël, en marchant, il a manqué l'eau. Mais et en cherchant l'eau, il va trouver l'eau qui est amère. Donc il y a des gens comme ça, ils cherchent, mais ce qu'ils trouvent, ce n'est pas réellement ce qui doit lui plaire. C'est comme ça qu'Israël rencontre l'eau qui est amère. Quand il boit l'eau amère, il s'exclame, il regrette, il commence à s'écrier, oh non, Moïse, ceci. Il fallait nous laisser en Égypte. Oui, c'est la vie de beaucoup de chrétiens. Oui. Vous savez qu'il y a beaucoup de gens qui se plaignent devant Dieu que ceux qui lui disent merci. Parce que nous parlons de la reconnaissance envers Dieu. Oui. Je dois te dire, mon frère docteur, on ne dit pas merci à Dieu seulement pour les miels. On dit merci à Dieu même pour les abeilles qui nous ont piqués. Amen. Vous comprenez? Donc, les merci qu'on dit à Dieu, ce n'est pas seulement quand ça marche. Quand je reçois un diplôme, on dit merci à Dieu même quand on n'a pas le diplôme. J'ai un travail, on me prend, merci Seigneur. On ne me prend pas, merci Seigneur. Si quelqu'un ne me croit pas qu'il aille réveiller Job, Job va lui apprendre qu'on doit dire merci à Dieu en toutes circonstances. Donc, Israël s'est exclamé, il a parlé comme beaucoup de chrétiens me parlaient, ça ne marche pas, oh Dieu ne me connaît pas. Mais comme Dieu était avec eux, comme Dieu des solutions, il a instruit Moïse de prendre un bois, il l'a mis dans l'eau, l'eau est devenue douce. Israël a bu, mais je ne vois pas là où il a chanté, je ne vois pas là où il s'est exclamé. C'est ça le genre, toi qui me suis. Quand ça ne marche pas, tu appelles les hommes de Dieu. Mais est-ce que quand ça marche, est-ce que tu les appelles? Quand c'est doux, on fuit. On quitte l'église. Quand tu as demandé à tous les pasteurs qui font des émissions d'intercession à la télévision et à la radio, ils reçoivent beaucoup de messages et des appels des gens qui ont des problèmes que des gens qui témoignent. Pasteur, insistez beaucoup sur ça. Tous les pasteurs qui font des émissions d'intercession à la radio, à la télévision, ils reçoivent beaucoup des appels des gens qui cherchent les mariages. Que ceux qui témoignent. Que ceux qui témoignent. Voyez dans des prières, lorsqu'on vous met l'adoration et lorsqu'on vous met une prière de combat, les gens viennent dans les prières de combat. Allez, quand on dit non, il y a séminaire, nous allons bénir Dieu, les gens ne viennent pas. Mais quand on vous dit nous allons demander le feu, il y a un culte de tic au tac, il y a une grâce de solution. Là, les gens sont remplis là-bas, puisque les gens sont tellement accrochés à leurs besoins qu'au témoignage. Quand Dieu fait, les gens n'appellent pas, les gens ne signalent pas. Un jour, j'ai dit ceci. Lorsque quelqu'un m'appelle, il me dit, pasteur, j'ai un problème. Il ne saura pas si la grandeur de ce problème fera que je puisse appeler quelques amis pasteurs. Nous le faisons toujours. J'ai un enfant qui a des combats, j'appelle un ami pasteur. Il y a même des cas que j'amène chez mon père, papa Zacharie. Je lui dis, papa, à l'église, j'ai un tel frère, j'ai telle soeur, il a tel problème, il est malade. Papa, vous pouvez le soutenir en prière. Donc là, je cherche un soutien élevé, un support, une coalition d'intercession. Maintenant, il faudrait que quand Dieu a opéré, que les messieurs ou la maman qui m'a appelé puissent me dire, puisqu'il faudrait que les hommes de Dieu qui étaient à genoux puissent bénir Dieu, qu'il a exaucé leur prière et qu'ils quittent la prière. Mais les gens ne nous disent pas. Nous avons des enfants à l'église. Quand ça ne marche pas, nous savons. Quand ça marche, nous constatons seulement que ça marche. Tu verras seulement quelqu'un commence à grossir, quelqu'un commence à devenir bronzé. Tu verras seulement quelqu'un qui venait à pied. Maintenant, il commence à parquer. Là, on vous dira que il y a ceux qui quittent les églises en disant que là-bas, il n'y a plus le feu. C'est très mauvais. Donc, il est mauvais. Il ne faut pas laisser votre pasteur constater que Dieu vous a béni pendant que vous les dérangiez le matin et le soir avec des requêtes. D'ailleurs, je vais dire à tous les hommes de Dieu, quand vous constatez que vous avez des enfants comme ça, avant de prendre encore leurs requêtes, il faut le remettre sur le droit chemin. Le chemin. Toi, tu es docteur. À la médecine, on ne blague pas. Quand vous venez, les médecins te soignent et ils te donnent des conseils. Si à la prochaine, tu retombes dans les mêmes erreurs et tu reviens, ils commencent par te faire des remarques. Il y a des malades qu'on chasse même. Il y a des malades que vous chassez. Donc, ce n'est pas mauvais. Il y a, même à l'église, je vous dis, il y a des gens pour qui des pasteurs ne doivent pas prier. Les gens, quand ils marchent, que ça ne marche, vous savez qu'il y a des gens qui sont présents à l'église qui, quand ça ne marche pas, dès que ça marche, il est à la maison. Dès que ça marche, il n'a pas le temps. Dès que ça marche, c'est à la télévision. Des chrétiens comme ça, quand ils viennent, vous, pasteur, vous allez passer encore votre temps de dormir par terre
de commencer à prier pour un tel monsieur. Non, vous ne le ferez pas. Alors, c'est pour cela que quand quelqu'un regarde bien avec les yeux de Dieu, Ouais. il verra qu'au milieu de ces malheurs-là, il y a la main de Dieu et il doit parler. Israël n'avait pas parlé, il devait parler, dire à Moïse, même chanter. Non, Dieu nous a donné de l'eau, Dieu nous a donné de l'eau. Maintenant, il y a les conséquences. Ça, c'est très important. Oui. Toute personne. Dans la vie des ingrats. Il y a des conséquences graves, des conséquences qui font peur. Oui. Première conséquence, il y en a beaucoup. Psaume 50, les versets 13, 14, 15. La Bible dit, offrez-moi pour sacrifice des actions de grâce. La Bible parle bien des actions. Un acte, c'est une œuvre pour dire merci à Dieu. Oui. La Bible ne dit pas chanter. Chanter. Puisqu'il y a des gens qui veulent seulement parler et chanter. C'est ce que nous allons faire. Là, on va y arriver, pasteur. Okay. Oui. Maintenant, première conséquence de quelqu'un qui est ingrat, il bloque l'exaucement à la prochaine demande. Okay. Même chez les humains, quelqu'un à qui tu fais du bien mais qui n'est jamais reconnaissant, il va se fermer la porte. Oui. L'ingratitude ferme la porte. Tu es venu, je t'ai aidé, tu ne m'as pas dit merci, tu m'as remercié mal. Tu as fermé la porte à la prochaine demande. Oui. Je te dis la vérité, allez, tous les humains ici, même tous les pasteurs que vous voyez, il y a des gens qui n'aident pas à cause de l'ingratitude. Ces gens-là, puisqu'ils ont fait des bêtises, puisqu'ils ont fait ceci, cela, ils ont fermé leurs portes. Oui. Il en est de même avec Dieu. Quand tu ne lui es pas reconnaissant, mais Dieu t'aura toujours, puisqu'on est dans le monde, les problèmes, il y en aura toujours. Oui. Deuxième conséquence qui est grave, Nombre chapitre 14, le verset 22. Oui. Donc je donne juste des versets, mais pour la bonne compréhension, quelqu'un peut lire beaucoup de textes, beaucoup de versets. Dieu dit ceci à Moïse. Tous ceux qui ont vu ma gloire, et qui ne m'ont pas honoré, qui ont méprisé ma gloire, qui ne m'ont pas fait confiance, qui n'ont pas été reconnaissants et qui n'ont pas espéré en moi, ils n'entreront pas en Canaan. Or, Canaan, spirituellement, ça représente le paradis. C'est un lieu de repos. Oui. Tous les chrétiens entreront dans le repos. Oui. Donc, il est possible, selon la parole, selon ce que nous avons lu, qu'un ingrat, puisque l'ingratitude, c'est également, ça marche avec l'incrédulité, il est possible que quelqu'un n'entre pas dans le repos de Dieu. Je te dis la vérité. Allez lire ça. Canaan représente quoi? La terre promise. Pour nous, notre terre promise. La vie que Dieu nous a promis en tant que chrétiens. Notre Canaan, ce n'est pas un Canaan matériel. Toi et moi, nous n'irons pas en Israël habiter en Canaan. Non. Notre Canaan spirituel, c'est Jésus, c'est le royaume de Dieu. Donc, quelqu'un qui méprise la gloire, quelqu'un qui n'est pas reconnaissant envers Dieu, quelqu'un qui ne voit pas que dans sa vie, Dieu fait des choses et qui n'est pas reconnaissant, il n'a pas de place dans le royaume de Dieu. Dans le royaume de Dieu, c'est un royaume de reconnaissance. Amen. Et puis, deuxièmement, Canaan, ça symbolise l'environnement des bénédictions. Ça symbolise un poste, un travail, une élévation, un voyage. Un accomplissement prophétique. Un accomplissement prophétique. Donc, il y a des gens qui ne vivront jamais leur prophétie à cause de l'ingratitude. Puisque Dieu a tellement fait dans leur vie, mais ils ne sont pas reconnaissants. C'est comme ça que Dieu dit à Israël, moi je t'ai délivré de la main des pharaons, j'ai divisé la mer rouge, je t'ai nourri la main dans le désert, j'ai frappé les fils d'Anak, à Amalek. Moi ici, je t'ai fait traverser le Jourdain, j'ai frappé les gens qui étaient à Canaan, je t'ai installé, je t'ai fixé. Non. En tout cas, parce que tu n'es pas reconnaissant, ce que j'avais fait spirituellement, t'amener à Canaan, t'es fixé à Canaan, ça n'arrivera pas. Tu n'entreras pas à Canaan. C'est comme ça qu'il y a des gens qui n'entreront jamais dans leur bénédiction, puisqu'ils n'ont pas été reconnaissants envers Dieu pour tout ce qu'il a déjà fait, et qu'en plus de cela, ils sont incrédules. Vous savez qu'il y a des gens qui sont incrédules, comme si Dieu n'a jamais fait quelque chose dans leur vie. Voilà pourquoi, mon frère, toi qui me suis, et ma soeur, tu as besoin d'être reconnaissant envers Dieu. Puisque la reconnaissance, c'est un acte aussi de foi. Quelqu'un qui a la foi en Dieu, il lui est reconnaissant. Amen. David a dit devant Goliath, le Dieu qui m'a sauvé devant les lions, il me délivrera devant cet homme. Il a associé et la reconnaissance et la foi. Et la foi. Vous voyez, ça c'est très important. Moi, ça c'est le rappel
Un rappel très important. Merci beaucoup, pasteur. Vous l'avez fait avec beaucoup d'exactitude. Je crois que vous êtes dans la même longueur d'onde que nous. Alors, pasteur, nous voulons comprendre. Nous avons compris Ebenezer comme une révélation. Alors, comment? Parce que vous voulez encore nous expliquer qu'Ebenezer n'est pas seulement une révélation. Vous voulez nous dire qu'Ebenezer est aussi une action. Alors, qu'est-ce que vous voulez nous expliquer par là? C'est la révélation de l'action. Ok. C'est la révélation de l'action ou c'est l'action de la révélation? De la révélation. Ah, okay. Comment ça? 1 Samuel chapitre 7. C'était d'ailleurs au début de l'émission. De l'émission. Oui. Notre premier texte. Oui. Je prends seulement le verset 12. Samuel prit alors une pierre, l'adressa entre Mitzpah et Tchen et l'appela du nom d'Ebenezer, la pierre du secours, en disant: jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Ici, je voudrais parler uniquement de deux choses. Okay. Dieu marche avec l'homme par étapes. La deuxième des choses, Ebenezer, ce n'est pas seulement une parole, puisque les gens se limitent qu'à la parole. Dieu est mon Ebenezer. Je vois les gens écrire dans des statuts de WhatsApp, Ebenezer. Quelqu'un termine les études d'Ebenezer. Mais je voudrais leur dire que ce qui a fait que Samuel puisse parler d'Ebenezer, c'était l'acte qu'il a posé. Donc, je vais dire à quelqu'un, si tu ne poses jamais d'acte, tu n'as pas non plus le droit de parler. Puisque les gens se limitent qu'à parler. Les gens pensent qu'adorer Dieu, bénir Dieu, être reconnaissant envers Dieu, c'est seulement parler et danser. Non, non. C'est une grosse erreur. Ebenezer est la parole liée à l'acte et l'acte qui engendre maintenant une parole. Et d'ailleurs, je peux aller plus loin jusqu'à vous dire, mieux vaut poser un acte que parler, puisque l'acte parle. Mais le langage, ce n'est pas, dans le langage, il n'y a pas un acte. Quand quelqu'un dit « l'Éternel est mon Ebenezer », non. La parole s'envole. Oui. La parole est immatérielle. Oui. Samuel pouvait dire « l'Éternel est notre secours ». Ça s'arrête là. Oui. Mais là, quand vous lisez bien, il a pris une pierre. Il y avait une action. Il y avait une œuvre. Samuel a pris la pierre qu'il a posée. C'est après avoir posé la pierre qu'il a maintenant parlé. Mais les gens parlent sans poser des actes. Les gens ne font pas des actes, ils parlent. Il y en a même qui chantent. Samuel n'avait pas chanté. Samuel a pris une pierre. Il a posé. Il a posé. D'ailleurs... Alors, pasteur, là, je comprends, c'est une dimension plus élevée. Parce que l'acte, déjà, symbolise ce que je veux dire. L'acte est dans l'acte, il y a un langage. La pierre que Samuel avait mis comme un monument, comme un roc, comme autel, c'était, premièrement, un acte matériel de reconnaissance envers Dieu pour une étape. Ce n'était pas toute la marche, c'est une étape. Deuxièmement, c'est un langage prophétique, c'est un message pour les générations futures. Amen. Puisque même les gens qui devaient venir après devaient regarder la pierre et comprendre le message d'un peuple que le Seigneur a délivré et qui lui a été reconnaissant. Ça, c'est très fort. Donc, maintenant, toi qui me suis, tu dois savoir, Dieu n'attend pas que des paroles. Voilà pourquoi beaucoup de gens ont marché avec Dieu par étapes, mais leurs étapes n'ont pas continué. Leurs étapes n'ont pas continué. Dieu a fait avec toi les premiers pas, mais il n'a pas fait le deuxième pas. Puisque au premier pas, là où tu devais poser un acte, tu ne l'as pas fait. Par conséquent, Dieu ne continue pas avec toi le deuxième pas. Je vais donner un exemple. Nous ne devons pas attendre avoir un diplôme de licence pour poser les actes de reconnaissance. Donc, je termine le G1. C'est une réussite. Ça me permet d'aller en G2. Ce n'est pas un rien, c'est un acte, c'est une œuvre. Va à l'université, tu vas voir comment les étudiants ont les yeux rouges à la délibération.
Va voir comment il y en a qui tremblent. Va voir, il y en a comment qui circulent dans des bureaux de secrétaires des jurys avec l'argent. Oui. Ce qui fait que quand Dieu t'accorde la réussite en juin, tu dois poser un acte. Oui. L'acte pour dire à Dieu, jusqu'ici, Voilà. tu m'as secouru, je te suis reconnaissant, voici mon acte. L'acte de reconnaissance. L'acte de reconnaissance. Tu fais quelque chose Voilà. que toi-même, quand tu le verras, ou quand quelqu'un d'autre le verra, il comprendra que tu as été reconnaissant envers Dieu. Tu vas en GD, même chose, jusqu'à ce que maintenant tu termineras la licence. Amen. C'est comme ça que David, quand vous lisez 2 Samuel chapitre 7, une fois qu'il est installé dans le palais royal, au lieu que ce soit le prophète Nathan qui vient lui dire, David, tu vois, Dieu t'a élevé, Dieu t'a béni, Dieu t'a pris en brousse, Dieu a fait ceci, cela. Maintenant que Dieu t'a béni, construis-lui la maison. C'est David lui-même qui a l'esprit ouvert, qui comprend, puisque quand Dieu bénit quelqu'un, Dieu lui parle de la raison de cette bénédiction, de ses postes. La bénédiction est un message. Dans chaque bénédiction, il y a un message. Amen. Dans chaque action positive, il y a un message. Mais le problème des gens, c'est que nous saisissons seulement la bénédiction, mais nous ne cherchons pas à découvrir il y a quel message dans la bénédiction. Je vous donne un exemple terre à terre et puis on continue. Un jour, un frère, une maman est venu me donner une dîme de $40. J'ai prié pour elle. Elle est partie. 5 minutes après, un étudiant, un frère de l'église m'appelle. Il me dit, papa, j'ai un problème de Minerval, la fin c'est aujourd'hui, il me manque $40. Est-ce que là j'avais besoin d'un prophète pour me dire que les $40 ne m'appartenaient pas? Voilà. Non. Par l'appel, j'ai compris le message de Dieu. Oui. J'ai compris que le Seigneur m'avait donné ces $40 pour compléter les Minerva de ces petits. Dans tout ce que Dieu fait, il faut connaître maintenant le langage de Dieu. Pourquoi Dieu l'a fait? Pourquoi Dieu il l'a fait seulement avec toi? Qu'est-ce que Dieu attend maintenant que tu fasses en retour? D'ailleurs, je dois dire à quelqu'un en le regardant dans les yeux, il y a un retour que Dieu attend à tout ce qu'il fait. Amen. À tout ce qu'il fait. Si Dieu fera 10 fois, il attendra 10 retours, 10 actions en retour. Donc c'est pourquoi quand Dieu fait quelque chose, puisque Dieu fait aussi par étapes, quand Dieu fait quelque chose, tu as demandé $1000, Dieu a donné d'abord $100. Sois reconnaissant envers Dieu et tu dois savoir que Dieu attend une action en retour avec les $100. Quand il donnera 200, il attend encore un retour. Mais s'il n'y a pas de retour, il n'y aura pas également l'ajout de la part de Dieu. C'est pour dire, David a compris le langage de Dieu dans les palais. Et il a compris que Dieu, c'est pour ça qu'il m'a choisi. C'est pour ça qu'il m'a élevé. C'est pour ça qu'il a fait de moi roi, pour que je lui bâtisse la maison. Même si David n'avait pas bâti la maison de Dieu, mais il avait tout préparé et tout instruit. Pourquoi? C'était dire merci à Dieu. C'était accomplir la raison de son élévation. C'était bâtir matériellement quelque chose que nous continuons à prêcher et à citer jusqu'aujourd'hui. Les palais de Dieu que Salomon avait construits. C'est comme ça que Samuel a pris la pierre, il l'a posée, maintenant il a dit, ça c'est Ebenezer, l'Éternel nous a secourus. Toi qui me suis, est-ce qu'il y a des œuvres matérielles que toi tu as déjà posées dans la vie de l'Église ou des hommes de Dieu qui témoignent ton langage, qui parlent de la reconnaissance à ton égard? Beaucoup de gens n'ont pas d'actes, beaucoup de gens n'ont pas d'œuvres qu'ils ont posées. Il y a absence d'œuvres de reconnaissance. C'est très dangereux. Pourquoi? Parce que le Dieu qui marche avec nous étape par étape, si nous sommes ingrats à la première étape, il ne marchera pas avec nous à la deuxième étape. C'est ça. Donc, la reconnaissance d'Ebenezer, c'est un acte. C'est quelque chose de matériel. De matériel. Vous savez qu'il y a des gens à l'église, 10 ans à l'église, n'a jamais acheté même une chaise pour dire merci à Dieu.
Ok. Demande à cette maman qui a 5 enfants. À chaque naissance de l'enfant, elle a fait quoi? J'ai vu des mamans que Dieu a délivrées par césarienne. Oui. Dieu a épargné l'argent de la césarienne. Ok. Mais elle est venue à l'église bien habillée, super wax, des chaussures de $100, mais qui a laissé dans l'enveloppe 10 000 francs. Demande à cette maman qui a 10 enfants. Quelles sont les œuvres qu'elle a déjà posées à l'église pour chaque enfant? Rien. Demande à ses papas. Ça fait combien de travail qu'il a changé? Demande à ses frères qui tombent chaque fois malades. Oh, malaria. Oh, il y a des gens qui ont les mal de malaria chronique. Chaque 2 mois, ils tombent malades. Ouais. Mais quand Dieu les guérit, qu'est-ce qu'il pose comme acte? Il y a absence d'acte. Il y a absence de reconnaissance. Et c'est très, très, très dangereux. Il n'y a que des paroles. Les paroles ne sont pas utiles que les actes. Amen. Les actes sont utiles puisque les actes parlent, les actes demeurent. Même quand nous ne serons pas là, les actes parleront. Merci beaucoup, pasteur. J'aimerais comprendre une chose, pasteur, à ce niveau. Alors, les actes dont nous devons poser, ce sont les offrandes envers le Seigneur ou aussi les aumônes. Est-ce que les aumônes que nous faisons, parce que vous avez accepté de bénir quelqu'un, Dieu est passé par vous, vous avez béni quelqu'un par l'offrande. Est-ce que cet acte que vous faites ou une donation que nous faisons envers quelqu'un peut être considéré comme une action de reconnaissance, ou bien il n'y a que l'offrande que nous devons donner envers le Seigneur? L'aumône, c'est une offrande volontaire, Oui. comme celle que faisait Corneille. Oui. Ce sont des œuvres de bonne foi, de bonne volonté, de cœur par rapport aux besoins que nous constatons. Oui. Vous voyez, donc nous pouvons donner les aumônes, nous pouvons aider, nous pouvons distribuer. Ok. Mais par reconnaissance, Ebenezer ici, tu peux être déjà trempé dans les aumônes. Oui. Tu donnes tes dîmes normalement, Oui. tu donnes tes offrandes normalement, mais ici, c'est par rapport à chaque action de Dieu. Ok. Donc, Ebenezer, c'est un acte lié à une action de Dieu. Oui. Ça peut être une action de victoire, ça peut être une action de réussite en premier engin, ça peut être une action d'une première naissance, deuxième naissance. D'avoir la vie chaque jour. D'avoir la vie chaque jour. Oh là là. Vous voyez, Oui. tout ça, vous pouvez faire les offrandes. Mais il y a des choses quand Dieu le fait. Il y a des choses quand Dieu le fait, comme je l'ai dit là. Tu as accouché. Tu as passé des promotions. Tu as fait les mariages. Tu as fait les mariages. Tu vois, Dieu t'a délivré d'un accident. Puisqu'Israël, là, c'était dans le cadre d'un combat avec les Philistins. Oui. Dieu a tourné les dos Philistins. Quand Israël regarde, puisque dans les combats, vous pouvez mourir. Oui. Dans les combats, l'ennemi peut tuer vos femmes, prendre vos enfants. Oui. Dans les combats, on peut vous dominer, on peut vous prendre en otage, Oui. on peut vous déporter. Il y a beaucoup de choses, quand vous lisez dans la Bible, qui s'est passé dans des moments de guerre. Oui. Maintenant, quand c'est vous qui avez la victoire sur l'ennemi, j'ai toujours dit, dans un pays comme le nôtre ici, dans notre environnement, on peut te combattre même à cause d'une cravate. Oui. Puisque tu as seulement bien prêché, tu as seulement bien parlé. Vous savez, nous sommes dans des moments où j'ai vu des pasteurs, je m'excuse vraiment pour nos enfants, nos fidèles, tous ceux qui me regardent, j'ai vu des gens, des pasteurs, combattus dans leur propre église, puisque seulement ils prêchent que eux. Ça suscite des combats dans les fidèles ou bien dans les serviteurs. Non, pourquoi ils ne prêchent que lui? Les combats commencent. Alors que c'est le travail du pasteur. Mais un combat commence. C'est parfois qui amène à la division de l'église. Tout ça. Maintenant, quand vous avez la victoire, vous devez matérialiser votre reconnaissance. Vous devez poser un acte. Vous pouvez acheter des choses à l'église. Vous pouvez acheter des baffles, des chaises. Vous pouvez voir les pasteurs. Vous pouvez acheter un terrain. Comme David est là. Lui, il a initié la construction de la maison de Dieu. Oui. David n'est plus aujourd'hui, mais le temple est là. Autant nous parlons de David, autant nous parlons de nos églises actuelles. Nous parlons de nos églises. Oui. Je vais, avant de te laisser, peut-être une autre question, puisque je vois qu'on est en train d'aller à la fin. Vous savez que Dieu associe toujours les noms de quelqu'un à ce qu'il a fait. Amen. Lorsqu'on parle de l'arche de Noé, qui a initié la construction de l'arche? C'est Dieu. Qui a indiqué le bois? C'est Dieu. Oui. Qui a donné des mesures? C'est Dieu. Qui a donné
la dimension, la hauteur, la largeur, la grandeur, la longueur, c'est Dieu. Le temps fixé pour la construire, c'est Dieu. Mais on n'appelle pas ça l'arche de Dieu. Mais on appelle l'arche de Noé. Donc le nom de Noé est attaché à cette œuvre-là, l'œuvre de Dieu. Donc on ne peut pas attacher ton nom à ce que tu n'as pas fait. Puisque ce que quelqu'un fait, Dieu attache son nom à cela. Vous voyez, vous savez qu'à un certain moment, Dieu a dit à Moïse, oh, ton peuple là. Alors que c'était le peuple de Dieu. Mais Dieu l'attribue à Moïse, puisque c'était Moïse qui était leur pasteur. C'était Moïse qui était leur père, c'était Moïse qui les conduisait. Et Dieu a reconnu qu'Israël était enfant de Moïse également. Donc, on ne peut pas attacher ton nom à ce que tu n'as pas fait. Dans votre église, là, on est en train de construire. Est-ce que Dieu peut attacher ton nom à la construction? Est-ce que Dieu peut attacher ton nom à un acte, à une œuvre? Il y a des gens, leur nom ne figure pas sur les actes. Leur nom ne figure pas. Leur nom n'est pas écrit sur les actes. Ok. Je crois qu'il nous reste presque... C'est dommage. Il nous reste presque 5 minutes, pasteur. Oui. Alors, vous voulez nous... Là, je comprends ce que vous avez toujours l'habitude de dire, que notre part se trouve dans la part de Dieu. Comme exact. Vous avez toujours l'habitude de nous expliquer. Oui. Alors, comme Ebenezer, vous avez dit, c'est aussi une action, mais vous voulez nous expliquer qu'Ebenezer, c'est aussi un lieu d'énergie, de ressources. Parce qu'il nous reste 5 minutes. Comment expliquer qu'Ebenezer, c'est aussi le lieu de ressources dans oui, la vie. C'est un lieu de ressources par le fait que Dieu marche avec l'homme pas à pas. Okay. Pourquoi? Puisque Dieu oint l'homme progressivement. Okay. Autant la révélation est continuelle, autant l'onction est donnée à l'homme aussi continuellement, d'après que l'homme marche avec Dieu et que l'homme est en train de marcher dans le voie que Dieu lui enseigne. C'est comme ça. Okay. Maintenant, comme Dieu marche avec l'homme pas à pas, je prends par exemple, Dieu marche avec toi. Si Dieu marchait avec toi en 2020, en 2019, en 2021, s'il marchait avec toi par année, ça, là où tu poses l'acte de reconnaissance par rapport à ce que Dieu fait, ça devient pour toi un environnement, un cadre, un moment de ravitaillement encore, puisque Dieu va te ravitailler, puisque la reconnaissance amène le ravitaillement spirituel. Amen. N'est-ce pas? On a donné Psaume 50 qui dit, donne-moi les actions de grâce au jour de ta détresse. Invoque-moi. Ça veut dire, à un certain moment de la vie, la détresse peut arriver. Mais tu seras dans la position d'appeler Dieu. Quand tu regardes comment Israël a marché avec Dieu, il a marché avec Dieu par étapes. Il peut marcher, à un certain moment, il s'arrête. Là où il s'arrête, Israël se repose, Dieu les ressource physiquement, et il y a des endroits où Israël s'est reposé, où Dieu les ressourçait spirituellement. Dieu l'enseignait, Dieu l'instruisait, et puis la marche continuait. Donc à chaque étape, Dieu fortifiait Israël, Dieu est en train de lui augmenter l'énergie par rapport à l'instruction, par rapport à la loi, par rapport à la puissance, pour qu'il puisse continuer la marche. Et dans chaque intervalle, il y a des choses que Dieu faisait. Donc Dieu marche avec l'homme pas à pas. C'est pourquoi à chaque pas, l'homme doit lui être reconnaissant, puisque dans la reconnaissance, Dieu qui reconnaît la reconnaissance, il fortifie l'homme. Il redonne à l'homme l'énergie. Il redonne à l'homme la sagesse, la capacité, la puissance. Il sera favorable encore à l'homme pour continuer à marcher avec lui. Merci beaucoup, pasteur. Nous sommes presque arrivés à la fin. Juste un mot, même une minute, pasteur. Un mot, c'est difficile. Que dire des pasteurs aujourd'hui qui encouragent les fidèles qu'à donner les actions de grâce qu'à la fin de l'année?
Donc c'est toujours au mois de décembre que les gens deviennent reconnaissants. Le janvier, il n'y a pas de reconnaissance durant toute l'église. n'est pas comme au décembre. Dit, ok, on va faire la reconnaissance. Est-ce qu'avec ces enseignements, est-ce que ces attitudes peuvent continuer à l'église? C'est une grosse erreur. Une grosse erreur. Il y a des actions de grâce que les gens peuvent donner dans les cultes chaque jour, puisqu'il y a toujours des choses que Dieu fait. Mais il y a des choses également qui sont remarquables. Ça, l'action de grâce doit être posée dans le temps que Dieu a fait ce qui est aussi remarquable. Dire merci à Dieu seulement à la fin de l'année, si c'est une reconnaissance annuelle, je comprends. Mais il doit toujours y avoir une reconnaissance mensuelle, hebdomadaire et même journalière. Amen. Parce que Dieu n'agit pas qu'à la fin de l'année. On ne peut pas attendre à la fin de l'année. C'est ce que j'ai dit, Dieu marche avec nous pas à pas. Si c'est aujourd'hui que Dieu a fait quelque chose dans ma vie, je vais attendre au mois de décembre, pourquoi? Si c'est aujourd'hui que ma femme a accouché, je vais attendre au mois de décembre, pourquoi? C'est aujourd'hui qu'on a délibéré, je vais attendre à la fin de l'année, comment? C'est aujourd'hui que Dieu m'a épargné à un accident, je vais attendre à la fin de l'année, comment? C'est aujourd'hui que Dieu m'a guéri. Donc Dieu n'attend pas la fin de l'année. Dieu fait des choses chaque jour. Dieu travaille. Dieu respire en nous chaque jour. Nous devons lui être reconnaissants par les offrandes. Mais par rapport à certaines victoires, à certains faits, à certaines actions que Dieu fait dans notre vie, tu avais le cancer, Dieu t'a guéri. Tu n'avais pas de parents pour te supporter les minervales, mais tu as terminé les études. Ton accouchement était difficile, mais tu as maintenant un enfant. Pour rejoindre ton mari, c'était difficile, il était à l'étranger. Pour avoir un travail, c'était compliqué dans ce monde où il y a toujours des recommandations. Bref, Dieu a fait quelque chose dans ta vie. Cela doit lui être reconnu matériellement. Tu dois poser un acte qui parlera de ta reconnaissance, et ça parlera dans le futur que tu as été reconnaissant envers Dieu. Ça, c'est très très important. Ça va t'aider, toi mon frère et ma soeur qui me suit. Si tu manques dans ton église, dans la vie de ton pasteur, quelque chose de matériel que tu as déjà fait pour Dieu à cause de ce qu'il a fait, Dieu te donne l'occasion de le faire avant la fin de l'année, parce que le Dieu qui marche avec nous étape par étape, il va continuer à marcher avec toi pour continuer à opérer. Si David n'était pas reconnaissant envers Dieu devant Goliath, est-ce que Dieu allait lui donner la révélation de tuer Goliath? Non. C'est parce qu'il a élevé Dieu, il a révélé ce que les gens ne savaient pas, que Dieu les délivrait en brousse. Lui, il a amené ça publiquement. Ce qui est matériel, ça devient également public. Ça ne devient pas de cachet. Puisque Dieu peut faire un miracle sans que les gens le sachent. Mais c'est à toi, c'est à la personne d'amener cela publiquement, de poser un acte qui va toucher Dieu et qui va l'amener à te ressourcer, à marcher avec toi et à continuer. Puisque les Philistins, lorsqu'on bâtit Ebenezer, il y a des Philistins qui étaient morts, mais tous n'étaient pas morts. Puisque la guerre continue, puisque les besoins continuent, puisque les solutions, nous en aurons toujours besoin, nous devons poser des actes pour que demain, Dieu continue à nous secourir, à nous appuyer, à nous donner l'énergie et la force de faire, de gagner, de poser des actes ou d'avoir la victoire sur nos ennemis. Très important. Bien-aimé, que Dieu vous bénisse. Pasteur, merci beaucoup pour la parole. Amen. Bien-aimé, que Dieu te bénisse abondamment. Notre part se trouve dans la part du Seigneur. Et sache que dans l'œuvre que tu fais, Dieu associera toujours son nom, ton nom à ce que tu as accompli. Alors, notre numéro est au bas de l'écran. Si vous avez besoin de nos émissions en ligne, vous pouvez cliquer Pasteur Daniel KMB sur YouTube. Vous allez suivre toutes nos émissions. Abonnez-vous et suivez nos émissions en ligne. Vous pouvez nous suivre également sur Eagle Molière. Vous qui avez Easy, chaque lundi à 21h30, jeudi à 15h30, ainsi que samedi à 18h30. Pour ceux qui suivent la télévision radio Hosanna, suivez-nous chaque lundi à partir de 22h et jeudi à 8h en rediffusion. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous allons nous retrouver bientôt. N'oubliez pas de nous écrire. Pasteur, que Dieu vous bénisse. Amen. Je crois qu'à la prochaine, Dieu vous donnera encore beaucoup de grâce pour que nous soyons bénis. Amen. Merci beaucoup. Ciao. À la prochaine. Merci. You
osilaka te, yo nde osilisa baposa nyonso ya